Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tonellerie François Frères, encore appelé TFF Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous avez la possibilité de demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. Et j'ai bien dit quantitative. Ok, c'est très important. Je vous ai toujours dit que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif qui présente les chiffres, nous permet de poser les bonnes questions, et le qualitatif qui fait parler ces chiffres-là. Ok, les deux sont indissociables et c'est ce qui donne une analyse fondamentale. D'accord? En supplément de ça, vous pouvez avoir généralement les notes d'analyse concernant les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, principalement nord-américaines, parce que j'ai un penchant pour les compagnies nord-américaines, tout simplement parce que du point de vue géographique et du point de vue fiscal, je suis plus intéressé par les compagnies nord-américaines, d'accord? Donc, généralement, des entreprises que je propose sur les notes d'analyse, en fait, qui sont basées sur ma lecture des rapports financiers. C'est parfois des entreprises que je possède ou des entreprises que je prévois acheter ou bien des entreprises qui m'intéressent en général, d'accord? Que je n'ai peut-être pas encore acheté, mais qui m'intéressent quand même du point de vue quantitatif et qualitatif que je vous présente généralement également. Ok, donc je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous fais une petite note d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète un promet, quelconque rendement. Non. Si la compagnie vous intéresse, vous lisez les rapports financiers, vous posez également les bonnes questions. On est là pour y répondre. Ainsi que les notes de suivi. Il ne suffit pas de présenter l'entreprise, mais également on fait le suivi, histoire de voir si l'hypothèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. C'est très important. Okay? Donc, ça veut dire que chaque trimestre, généralement, ou 2 fois par an, ou bien chaque semestre, on aura l'habitude de lire les rapports financiers, presque par trimestre pour les entreprises que je possède, et sinon semestriellement pour d'autres entités. Donc, ça va également dépendre du temps. OK? Et n'oubliez pas, d'accord, pour le nombre, je pense que 55 places restantes ici, vous pouvez avoir droit également aux promotions supplémentaires ici sur les formations thématiques actuelles et à venir. OK? Je continue, on va rapidement. J'aime bien cette compagnie. Ok, Tonellerie François Frères, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de fûts en chaîne destinés principalement à la production de vins haut de gamme. C'est-à-dire que les volumes de vente de cette compagnie-ci dépendent des vins haut de gamme. Et quand on parle de vins haut de gamme, est-ce qu'elle dépend énormément d'une marque en particulier? Je n'en sais rien. D'accord? Ou bien un groupe en particulier? Je n'en sais rien. C'est-à-dire que, imaginez, vu qu'on parle de vin, sans doute, si on parle du groupe Castel, je pense, j'imagine que le groupe Castel a également des vins en France. OK? Donc, j'imagine que si le groupe Castel pèse, par exemple, 30% du chiffre d'affaires ici, on va se dire que c'est un peu dangereux. OK? Dans le sens où ce n'est pas que c'est si mauvais que ça, mais ils peuvent avoir un poids au niveau des négociations. Or, si le nombre de clients est diversifié, tant mieux. Également, il faut regarder la géographie d'opération, etc. Voilà. Bref, on va aller sur Tonellerie François Frères. Donc, ça veut dire que sur le secteur du vin se comporte bien. Les Tonelleries François Frères vont... Voilà, la Tonellerie François Frères, ou bien, je pense qu'on va l'appeler ça comme ça, la Tonellerie François Frères, Tonellerie, exactement, va bien se comporter également. Donc, on va l'appeler TFF Group. Donc, c'est une belle entreprise à avoir dans sa watchlist. OK? Revenus croissants. Pourquoi sur les derniers mois? Il me semble que le secteur de l'alcool se comporte très très bien, le secteur de vin également, le prix a augmenté, etc. Il me semble, ok? Donc peut-être que c'est dû à ça. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est durable? Mais dans tous les cas de figure, on voit déjà ici que nous avons une compagnie en pleine croissance. La croissance ici est due à quoi? Acquisition, organique, mix des deux. Quelle est la taille du marché? N'oubliez pas. D'accord? Net income. Ça revient à peu près au même. Qu'est-ce qu'est la taille du marché? C'est important pour à peu près essayer d'estimer la croissance future. Si on a un revenu de 391 millions d'euros, on a une taille de marché par exemple de 10 milliards d'euros, on se dit qu'il y a une possibilité de croissance future encore élevée, surtout si on est leader. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il y a 10 milliards de chiffres de taille de marché ici, mais c'est juste un moyen pour vous d'aller rechercher l'information. OK? Enfin, comment est-ce que vous pouvez interpréter cette information-là? Revenu ici, bénéfice net. Il est croissant. Avant même d'arriver au bénéfice net, on va fermer ça. La marge brute, croissance, c'est bien. Mais est-ce que la marge brute est au moins stable? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Elle est décroissante. Et ça, je n'aime pas. Pourquoi? Ça veut dire que le revenu qu'on génère ici, pour générer ce revenu-là, on baisse les prix. D'accord? Peut-être qu'on peut baisser les prix ici. On peut baisser les prix ici parce qu'on devient de plus en plus efficient, ce qui nous permet de maintenir nos marges nettes. Mais quand je commence à voir une baisse des prix, comme ce que je vois présentement ici, et encore, je pense qu'il y a une certaine saisonnalité ici. Donc, le trimestre de janvier et le trimestre d'avril ici sont généralement les trimestres avec les marges les plus élevées. Ok, vous pouvez le voir ici, la saisonnalité, elle est là.
visible. Juste avec des ratios, vous pouvez déjà voir ce genre de choses-là. Au moins, vous savez que quand vous allez voir les rapports financiers ici du mois de juillet ou bien du mois d'octobre, on va s'attendre à des marges moins élevées. Mais quoi, toujours comparer les marges ici de manière séquentielle donc, par rapport à la période précédente. OK? Donc, le même mois, la période précédente, le même trimestre, la période précédente. OK? So, maintenant, marge brute ici décroissante, je n'aime pas. Mais je n'aime pas jusqu'au moment où je constate que les marges EBITDA restent à peu près... Enfin, jusqu'au moment où je constate que les marges EBITDA ici ne sont pas impactées par la diminution ici des marges brutes. Est-ce que c'est le cas? On va vérifier. Non. Voilà. Constatez que marge brute diminue, croissance des revenus augmente, marge brute diminue, marge EBITDA diminue. OK. Donc, maintenant, on va essayer de voir. On sait déjà qu'on a plusieurs questions à poser. Pourquoi la partie brute? Pourquoi la partie EBITDA? OK. Bénéfice avant impôt, amortissement et je pense ici impôt, intérêt, amortissement. Bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement. Je pense qu'en français, c'est B-A-I-I-A ou bien B-A-A-I-I. Bon, c'est à vous de voir. Donc, d'accord? Donc, c'est la traduction de l'EBITDA. OK. Après, vous pouvez aller mettre sur Google EBITDA français et vous allez trouver. OK? Google est là pour vous servir. OK? Bien, ChatGPT pour ceux qui veulent. Mais je préfère toujours aller chercher sur Google moi-même. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? Après avoir vérifié brut, marge EBITDA, bénéfice net ici, on voit qu'on a bénéfice net, on recherchait bénéfice net. Bénéfice net et free cash flow doivent aller dans le même sens. Ici, en termes de volume, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que ça va dans le même sens ici? On voit que... voilà, il y a des questions à poser. OK? Donc, est-ce que l'entreprise investit massivement dans son outil de production? OK? Or, les bénéfices nets sont stables. Hein? Ils sont même croissants en termes de volume. OK? Mais les free cash flow ne suivent pas. Or, le free cash flow, c'est véritablement ce qui rentre dans la caisse. D'accord? Quand l'entreprise me mentionne ici que j'ai gagné de l'argent entre 2018 ici et 2020, en réalité, elle a perdu de l'argent. Faites attention, il faut aller répondre à la question pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'on a plus investi en capital? Est-ce qu'on avait une dépense en capital de croissance? Voilà les questions. Voilà à peu près certaines questions que vous pouvez poser en lisant les rapports financiers. D'accord? Donc, on va se limiter ici. Minimum free cash flow PEC égale à bénéfice net. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. OK? Donc, si on sous-entend que c'est le cas, je dis bien si on sous-entend. OK? En termes de marge, qu'est-ce que ça nous donne? Margin. Net income margin. Vous voyez également que les marges ont tendance à jouer du yo-yo. Mais la période également est importante. Est-ce que ça prend en considération la pandémie ici? Non, je vais mettre ça ici en yearly. Vous constatez que les marges nettes ont commencé à diminuer diminuent depuis 2015. Et là, c'est comment ça... Pourquoi? Pourquoi est-ce que les marges nettes diminuent? Marge brute diminue, marge EBITDA diminue, marge nette diminue. Même si les volumes restent à peu près stables. Hein. Ça veut dire que le revenu est croissant, mais on gagne de moins en moins d'argent en termes de pourcentage. Ce n'est pas bien. Un business qualitatif doit à peu près générer le même niveau de marge année après année. Maintenant, c'est bien de constater qu'on a une diminution des marges, mais il faut regarder pourquoi. C'est le pourquoi qui est important derrière. D'accord? Donc, quand moi je prends Tonnellerie François Frères ici, je constate juste, je me dis OK, voilà une entreprise ici qui avait l'habitude d'avoir des marges aux alentours de 13 à 14%. D'accord? Disons même 14%. Et subitement, à partir de 2018, on commence à avoir des marges de moins en moins élevées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la pression au niveau de la compétition est de plus en plus rude? Est-ce que les compétiteurs baissent le prix? Et on a du mal également à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, présentement, on gagne de l'argent en 2022. Est-ce que je peux garantir que ça va continuer dans le même sens, dans la même tendance? Pour ça, il faut que j'aille regarder à peu près le consensus des analystes. Encore une fois, toujours à prendre avec des pincettes, mais je me dis une chose. Les analystes, au moins, par rapport à moi, ils ont pris la peine de lire à peu près sur le business ici. OK? Donc, ils peuvent faire à peu près certaines prévisions. Ça ne veut pas dire que je me fie uniquement sur leurs prévisions. Je vais juste vérifier s'ils sont optimistes ou pessimistes. C'est tout. Et derrière leur optimisme, je vais aller chercher la raison. Derrière leur pessimisme, je vais également aller chercher la raison. Donc, ça n'exclut pas que j'aille chercher la raison dans les rapports financiers, dans l'écoute des conférences calls. OK? Ici, par exemple, en termes de marge nette, on s'attend à des marges aux alentours de 12-11% par là. On avait du 14 avant. Donc, au mieux, on sera aux alentours de 11%. Je vois on voit du 12, etc. Mais 11% déjà, ça serait déjà une bonne chose. OK? Est-ce que c'est à peu près ce qu'on a ici aujourd'hui? Semblerait-il que oui. Donc, on doit déjà répondre à la question pourquoi est-ce que les marges diminuent. Et ce n'est pas comme si les marges ont diminué parce que l'inflation, etc., ça a commencé en 2018.
D'accord? Allez vérifier. So, maintenant, les analystes s'attendent à peu près à du 73 millions net income, enfin, excusez-moi, à du 201 millions, excusez-moi, 201 millions en 2023, prévisionnel de bénéfices nets. OK? Si je prends le 201 millions par rapport à la capitalisation boursière actuelle, ils sont même la dette nette de côté, il y a peut-être ici 300 millions de dette nette ici, ou bien moins de 300 millions ici, et encore il faut vérifier s'il n'y a pas des loyers derrière. Si on a à peu près 889, non, c'est 889 ici, ça donne à peu près un rendement de 22%. 200 millions en médiane? Attendez. Ah non! C'est moi qui suis fou. Attention! Toujours vérifier la monnaie en cours. Toujours. Donc ici, c'était en shekel. Je vais remettre ici en euros. Et je constate ici que la médiane va aux alentours de 200 millions d'euros, 209 millions d'euros, 209. OK? Donc on vérifie. On fait quand même un petit changement ici. On revient là. 209 millions. On est en euros. On a bien vérifié. OK. Attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je pense que je suis en... Voilà, j'étais sur les grosses margines. C'était bizarre, ça. Médiane, c'est 51 millions. Voilà, des net income ajustés, bien vérifiés. 51 millions. Actuellement, on me demande d'acheter cette compagnie ici à 889 millions d'euros pour qu'elle me génère à peu près 51 millions par an. Donc, on me demande de payer 889 millions d'euros pour un immeuble logement qui va générer à peu près 51 millions par an. Disons 51 millions net par an. Disons-nous ça. Est-ce que c'est judicieux de payer 889 millions aujourd'hui? On va regarder. En termes de rendement, ça donne 5,7%. Est-ce qu'on s'attend à une certaine croissance dans le futur par rapport à ces marges-là? On se dit ici qu'on est à peu près à 58%. Enfin, 58 millions, d'accord? 58 millions par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Nous avons à peu près aux alentours de 6,5% de rendement. OK. C'est un business qui s'échange à combien ici? Je pense ici on est sur 17 fois les bénéfices par là. On va être aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc il semblerait qu'on soit à la limite correctement évalué en date d'aujourd'hui. Donc la personne qui aimerait investir cette compagnie-ci compte sur une croissance future plus élevée que ça. Une augmentation des marges plus élevée que ça. Je ne dirais pas que le prix actuel est mauvais. Je pense qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. OK? L'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et j'ai été très gentil, je n'ai pas pris en considération la dette. Elle a les moyens de repayer la dette ici en 5 ans. Admettons même qu'on fait fi de la dette ici aujourd'hui. OK? Ça reste que c'est quand même une entité intéressante à aller regarder. On a plusieurs questions à poser, notamment la raison pour laquelle les marges ont diminué depuis plusieurs années ici. Je l'ai mis dans le top action ici, PEA, PEME. Okay. Il semblerait également que dans ce PEA, PEME, j'ai fait une erreur avec Soitec et GTT. J'aurais dû aller vérifier sur Boursorama. J'aurais pu voir ici sur Boursorama si c'est PEA ou si c'est pas possible ici. Donc, en présent, ici, c'est la compagnie qu'on essaie de regarder présentement. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle TFF. Donc, Tonellerie François Frères. Je tape TFF, je tape Euronext. D'accord, j'arrive là. Je vois ici que c'est éligible au PEA PME. Et la réponse est là. J'aurais pu chercher, donc je m'excuse pour cette erreur-là. C'est quand même 2 erreurs. Hein. On a quand même commis 2 erreurs. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, merci aussi à ceux qui ont fait remonter l'information. Surtout que je savais qu'il fallait aller regarder sur Boursorama. Après, je me suis dit, oh, le screener, etc. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. OK? L'essentiel ici, que si ce n'est pas intéressant pour le PEA, PME, ça peut être intéressant pour le PEA. Donc, ne chipotez pas trop par rapport à la variation des deux ici. D'accord? C'est pas grave. OK? Enfin, j'aurais dû vérifier. Ça fait quand même pas sérieux du tout. Dans tous les cas de figure, OK? Au niveau de TFF Group, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. OK? Maintenant, si croissance supplémentaire est élevée, tant mieux. Mais vous savez qu'on a un ensemble de questions à poser en lisant les rapports financiers. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? N'empêche que TFF, ça peut être intéressant d'aller approfondir un tout petit peu. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description, ici, vous avez le service Top Premium. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.